Bonsoir à tous et bienvenue. Le gouvernement Hachi 2 est désormais connu. Pas de grands changements, mais un gouvernement plus resserré avec cette femme sur les 32 ministres. Il a prêté serment ce mercredi. Tiemoko Melie Kone, le vice-président de la Côte d'Ivoire, était devant le Conseil constitutionnel ce matin. Il a juré de remplir les devoirs à sa charge. Et puis la colère et la détresse des commerçants de Gabriel Gare et du marché Siporex après la démolition de leur espace de travail par la mairie de Yopougon. C'est donc officiel, le nouveau gouvernement Hachi 2 est désormais connu. Il a été dévoilé en milieu d'après-midi ce mercredi. Comme l'a voulu le président Alassane Ouattara, c'est un gouvernement plus resserré qui a été présenté avec des nouveaux entrants, mais aussi des départs. Les détails de Tiemé Danger. 16h30, présidence de la République. Face aux journalistes, le secrétaire général Aboudraman Cissé. Objet, annonce de la liste du gouvernement Hachi Patrick II, soit 24 heures après la reconduction du Premier ministre annoncée par le président de la République lors de son adresse devant les deux chambres du Parlement réunies à Yamoussoukro. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 20 avril 2022, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Jérôme Hachi, à la signature d'un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Monsieur Kobenan Kwasi Adjoumani. La nouvelle équipe comprend 32 membres. En son sein, un nouveau visage et un retour, celui de l'ex-ministre de l'Agriculture. Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarque. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafowa Koulibaly. Notons que l'équipe Hachi 2, resserrée conformément aux instructions du président de la République, voit le départ de tous les secrétaires d'État, de 7 ministres et un ministre délégué, à savoir Kamara Thomas, Alain Donvaï, Emmanuel Essis Esmel, Félix Anoblé, Roger Félix Adom, Arlette Badoum-Guessan et Alcide Djedje. La rentrée des classes du tout nouveau gouvernement Hachi est prévue demain jeudi. Deux nouveaux ministres font donc leur entrée dans le gouvernement Hachi 2. Il s'agit du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Koulibaly, et la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Leur portrait dans cet élément de Mardouché Kwasi. Françoise Remarque est la nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie. Diplômée de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, Françoise Le Guenou Remarque a débuté sa carrière en 1986. En tant que directrice de mission dans une entreprise privée à Paris. En 1992, elle décide de retourner dans son pays d'origine et entre chez Canal Horizon Côte d'Ivoire dès sa création. De 1994 à 1999, elle y occupe successivement les fonctions de responsable financier, directrice générale adjointe, puis directrice générale. En 2003, elle est nommée présidente directrice générale de Canal+ Côte d'Ivoire. En 2010, elle rejoint la maison mère Canal+ Afrique au poste de directrice des relations institutionnelles et communication. Elle est la directrice des relations institutionnelles et de la communication du groupe CFAO depuis le mois d'avril 2015. Ses fonctions professionnelles n'entament en rien son engagement. Ainsi, on retrouve Françoise Remarque à la vice-présidence du patronat ivoirien et conseillère du commerce extérieur de la France. Elle reçoit d'ailleurs le prix d'excellence 2007 des bâtisseurs de l'économie ivoirienne et le prix Émeraude 2009 des femmes actives dans le secteur privé. Elle est également commandeur de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. La nouvelle ministre de la Culture et de la Francophonie est mariée et mère de 3 enfants. Mamadou Sangafowa Koulibaly, lui, remplace Thomas Kamara au poste de ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Après ses études en comptabilité et finance à l'Institut national supérieur de l'enseignement technique INSET, Mamadou Sangafowa Koulibaly débute sa carrière dans le privé.
Il entame sa carrière dans l'administration publique en 2003, où il occupe jusqu'en 2010 les postes de directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Agriculture, administrateur au Fonds de régulation et de contrôle café-cacao, commissaire du gouvernement au sein du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, administrateur au Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT et président du comité de gestion de l'Institut national de formation professionnelle agricole INFPA. En mars 2010, il est nommé ministre de l'Agriculture et du Développement rural, un poste qu'il occupe jusqu'à septembre 2019, où il est éjecté du gouvernement. Il revient donc au gouvernement près de 3 ans après son départ. Le nouveau ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie est marié et père de 4 enfants. Au lendemain de sa nomination, le vice-président de la Côte d'Ivoire a prêté serment. Timoko Meïlie-Koné était devant le Conseil constitutionnel ce matin. Le deuxième personnage de l'État a dit mesurer le défi qui est le sien. Il a juré de remplir les devoirs à sa charge. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la Constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du président de la République. Que le président de la République me retire sa confiance si je trahis son serment. Meïlie Koné, ex-gouverneur de la BCEAO, est officiellement vice-président de la République de Côte d'Ivoire. La salle des pas perdus du palais de la présidence a servi de cadre pour cette audience du Conseil constitutionnel qui a enregistré la présence d'éminentes personnalités dans les présidents d'institutions de la République et le corps diplomatique. Le président du Conseil constitutionnel a par la suite décliné les prérogatives, mais aussi les restrictions liées à cette fonction. Il me paraît utile de rappeler l'article 62, alinéa 3 de la Constitution, qui fait du vice-président, en cas de vacance du pouvoir, non pas un intérimaire du président de la République, mais de droit, le président de la République chargé de poursuivre et de terminer le mandat en cours en exerçant les prérogatives de président de la République. Il lui est seulement ôté le pouvoir, pendant cette période, de désigner un nouveau vice-président ou un nouveau Premier ministre et, partant, de former un nouveau gouvernement, d'organiser un référendum ou encore de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution, attribution que le constituant a entendu réserver exclusivement au président de la République, oint par le suffrage universel du peuple souverain. Le nouveau vice-président, prenant toute la mesure des responsabilités qui sont désormais les siennes, a exprimé sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Je voudrais qu'il me soit permis de vous exprimer ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour la grande confiance ainsi placée à ma personne. Je mesure l'honneur qui m'est fait. Je mesure aussi la responsabilité de la tâche qui est désormais la mienne et que je compte aborder à vos côtés avec humilité et détermination. À la fin de cette brève audience du Conseil constitutionnel, des participants ont réagi. Parmi eux, des anciens collaborateurs du promu. Le vice-président Timoko Meïlie-Koné est un homme d'expérience, est un homme de qualité. Nous qui avons servi sous ses ordres dans d'autres capacités, en particulier à la Banque centrale, nous savons son niveau de rigueur et je pense que c'est quelque chose qui va apporter beaucoup à notre pays. Le vice-président qui vient d'être nommé et qui a prêté serment est hors des appels politiques. Il n'est pas, je dirais, pas dans la politique domestique de la Côte d'Ivoire et il pourra avoir suffisamment une vision assez élevée pour accompagner le président de la République dans la gestion de notre pays. Le poste était vacant depuis 2020. Aujourd'hui, c'est chose faite. La Côte d'Ivoire a son vice-président, à la personne de son Excellence, M. Koné Timoko Meïlie. Et je suis heureuse aussi de la reconduction du Premier ministre Hachi Patrick, qui a abattu un énorme travail à la tête du gouvernement. Ce qui me réjouit davantage, c'est de savoir que ces deux personnalités de grande qualité, de grande expérience, vont apporter beaucoup à la marche de notre pays vers son développement.
le président a toujours plaidé pour des institutions fortes au niveau du pays. Et effectivement, depuis le départ du titulaire du poste de vice-président, nous étions quelque peu inquiets pour la suite. Mais avec cette cérémonie, avec la nomination du vice-président aujourd'hui, nous pouvons dire que ce vide est comblé et que nous pouvons demeurer donc dans la pérennité en termes donc de fonctionnement de la République. L'ex-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dans ses nouveaux habits de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a reçu les honneurs militaires. Direction Yopougon, où la mairie a réduit en gravat Gabriel Gare, la plus grande boucherie de viande de porc et une partie du marché Siporex, une nouvelle qui n'enchante pas les commerçantes qui opéraient sur ces sites. Et pourtant, un nouveau marché a été construit pour les accueillir, mais ce marché semble ne pas répondre à leurs attentes. Mythilène Légré, Kimou, Eric. Gabriel Gare, cet espace de renom de vente de la viande de porc de Yopougon, a été détruit par les services techniques de la mairie. Très tôt sur les lieux, ces commerçantes, surprises par cette démolition, ne peuvent contenir leurs émotions. Je ne sais pas comment je vais faire pour marcher. Je ne sais pas comment on m'a regardé. Je vais faire comment pour marcher avec mes enfants. Ils nous ont dit qu'on était affecté à 6 de 6 lemmes. Maintenant, ils ont démoli ici. Là. Pendant ce laps de temps, le coin n'est pas prêt. Nous, on va où? Cet espace de vente n'est pas le seul concerné. Une partie du marché Siporex de la même commune a également été rasée. Vous devez construire un marché pour nous donner, mais allez construire un site pour dire qu'à Tiéké, poissons et puis porc, ça ne va pas nous arranger. Les poissons, si on ne les paye pas, ça va pourrir. C'est de l'argent qu'on a mis dedans. On fait quoi avec aujourd'hui? Si la mairie a procédé à ces destructions, c'est pour réinstaller ses commerçantes ici, dans ce nouveau marché. C'est qu'ils n'ont pas de place. Il y a 2 sites à construire. On a encore beaucoup de marchés où il y a encore de la place. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais le nouveau site n'a pas conquis le cœur de la présidente des vendeuses de viande de porc à cause de sa faible capacité d'accueil qui leur fera perdre de potentiels clients et réduit leur chiffre d'affaires. Je suis une mère de famille, je suis une veuve. Si je n'ai pas accepté ce prêt, je fais quoi? Si j'ai raté l'école et que je n'ai pas pu faire quelque chose et que je suis venue pour être vendeuse de porc et qu'il n'y a pas de suite, je fais quoi? Les vendeuses de poissons et de porc devront désormais cohabiter dans cet espace qui accueillera seulement 124 femmes. Elles seront désormais 3 femmes pour un étal de 3 mètres carrés contre une femme pour le même espace à Gabriel Gare. Je vous en parlais hier, cet incendie déclaré à la station à péage d'Atingué, à la sortie nord d'Abidjan. Si aucune victime n'a été dénombrée, d'importants dégâts matériels ont été constatés par Saïdi Mamadou et Tanguy Konan. Un incendie spectaculaire s'est déclaré au pont à péage d'Atingué sur l'autoroute Nord en début de soirée du mardi 19 avril. Un véhicule et 3 cabines ont été ravagées par les flammes. Aux environs de 18h, il y a un véhicule qui est venu au niveau de notre box, au niveau de la cabine, qui a payé son passage. Et le caissier qui était présent a constaté qu'il y avait de la fumée qui sortait au niveau de son capot. Donc le monsieur a demandé à ce que la dame vérifie. Mais le temps qu'elle va voir, il a commencé à avoir du feu. Le feu a commencé automatiquement le véhicule a commencé à prendre feu automatiquement. Du coup, la dame a pris peur et elle est sortie de la cabine. Elle est sortie du véhicule et on a appelé les pompiers, on a appelé les gendarmes et des personnes qui étaient sur le terrain. On a pris des inspecteurs pour essayer d'éteindre le feu. Les pompiers sont arrivés à temps, on a pu éteindre le feu. Et vous-même, vous constatez les dégâts, mais il n'y a pas eu de dégâts humains. Le toit n'a pas été touché. Alertée, la 4e compagnie de sapeurs-pompiers s'est rendue sur les lieux et a pu maîtriser le feu en 15 minutes environ. Le véhicule qui était en feu et ça a pris les 2 cabines. Donc on a surpris avec une petite vitesse. Annick Toé Lasmel, directrice par intérim du Fonds d'entretien routier, s'est elle aussi rendue sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Des déviations ont été créées pour assurer le trafic sur cet axe très sollicité. L'édifice n'ayant pas subi de dommages majeurs, le péage a été ouvert à la circulation ce matin. Les opérations de nettoyage se poursuivent.
Et puis du sport dans ce journal, la CAF a procédé hier soir au tirage au sort de la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire, le pays des éléphants. Pays hôte est qualifié d'office et est logé dans la poule H avec la Zambie, les Comores et le Lesotho. Salifia Lekwe. 12 poules, 48 équipes, seulement 23 tickets pour participer à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, que la Côte d'Ivoire va abriter du 23 juin au 23 juillet 2023. Le tirage au sort des éliminatoires de cette CAN s'est tenu mardi soir à Johannesburg en Afrique du Sud, avec l'ex-international ivoirien Salomon Kalou en scène. La Côte d'Ivoire, pays hôte, va évoluer dans la poule H avec la Zambie, les Comores et le Lesotho. Ces matchs seront des tests pour les éléphants de Côte d'Ivoire, en attente d'un nouveau sélectionneur après la fin du contrat, il y a quelques jours, de Patrice Baumel. Quant aux Lions de la Teranga, champions en titre, ils seront logés dans la poule L, un groupe abordable avec le Bénin, le Mozambique et le Rwanda. La phase de groupe des éliminatoires débutera en juin prochain. Ils sont de toutes les activités de réjouissance des cantons Bogué, Gbalo, Lobré, Niaboua, Yokolo et Zabouo. Ce sont les petits danseurs d'Issia, chef-lieu de département du Haut-Sassandra, dans le centre-ouest ivoirien. Leurs pas de danse, puisés du patrimoine culturel local, ont conquis dans les années 60 le président Félix Houphouët-Boigny, qui les associe à toutes ses visites d'État, aussi bien au niveau national qu'à l'international. Plusieurs décennies après, les petits danseurs continuent d'émerveiller à toutes leurs prestations. Comment cette troupe a été créée ? Quel est le mode de recrutement de ses membres? Les petits danseurs vivent-ils pleinement de leur art? Pour répondre à ces interrogations, incursion à Ouanro-Gué, le village temple des petits danseurs d'Issia, avec nos envoyés spéciaux Timé Dangé et Yarouna Zebar. Issia, porte d'entrée du centre-ouest ivoirien. À 3 km de là, Ouanro-Gué, village du fondateur de la troupe, devenu une identité culturelle de cette ville, du pays BT. Les petits danseurs d'Issia. Avant leur entrée en scène, un ancien de la troupe qui a participé à plusieurs visites d'État, ici en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, balise le terrain. Les cadets peuvent sortir sous les airs d'instruments de musique à l'ancienne. Au terme de la première prestation, l'équipe de 3 adolescents et 3 gamins se retire. Le fondateur entre en scène. C'est désormais son affaire, le retour sur la piste de danse de la troupe du jour. Lui c'est un petit danseur, je suis l'un des petits danseurs. Il a dansé beaucoup et il a beaucoup voyagé. Voilà, les pas qu'il a fait tout à l'heure, c'est les pas de danse masque. L'apprentissage, c'est entre eux-mêmes, ça se commence d'abord. Tout de suite, on peut enlever les enfants, là, ils vont danser. Celui qui fait des bons pas, on le maintient. Là, ils ont été classés, il y a d'autres qui pleurent quelque part. Ils sont là. On peut les lancer tout de suite, ils vont danser. Fier de voir son œuvre se perpétuer, le fondateur, par ailleurs, actuel chef du village, revient sur l'historique des petits danseurs. Le 25 décembre 1966, on a créé ça parce que les enfants avaient peur des masques. Quand on a fait, c'est Alphonse Gusman tapé. Il fut un ministre. Et c'est lui-là qui est venu nous dire que organiser les enfants, parce que le président aime les enfants. Organiser ça, comme ils savent déjà danser, organiser-les et puis ils vont danser en groupe. C'est ainsi qu'on les a organisés. Et en 1967, c'était la fête, les fêtes tournantes là. C'était tombé sur Daloa. Et c'est leur première sortie qui était là. C'est là le président Houphouët-Boigny les a vus. Et puis voilà comment ils sont partis. En pays BT d'Issia, chaque village revendique ses petits danseurs. Pas de quoi fâcher le créateur, qui en tire plutôt une fierté. Si Dieu m'appelait, je vais bien rire parce que je laissais une souvenir au pays ou bien dans le monde. Ouais, je laissais une souvenir parce que ça a été créé. Si tu vois un musicien chanter avec les petits danseurs ici, les touristes viennent ici,
À chaque année, ils viennent ici. À travers ces petits danseurs, j'ai pu réussir à avoir M. Zadikessi Marcel pour lui demander courant. Il m'a donné courant cadeau. J'ai éclairé les 2 villages. Ça a éclairé les 2 villages. Quelque peu rassuré que la flamme de sa création reste encore allumée, le chef créateur a une inquiétude. Pour la dissiper, il souhaite voir les petits danseurs classés au patrimoine immatériel de l'UNESCO comme le Zaouli. À défaut, il se consolerait avec l'ouverture d'une maison de danse sur les terres de Wonrogwe. On a beaucoup voyagé. On a fini l'Afrique de l'Ouest. Et on allait au centre, on allait au Congo-Brazzaville, Cameroun. On a fait Paris 7 fois. On était à Nord, on a été à Vevey, on a été à Luxembourg. Et de là, on allait en Suisse. Le premier voyage, même depuis danseurs, c'était en 1968 en Suisse, avec le Boubé Boigny. Et de là, on allait en Amérique, aux États-Unis. On allait à Tokyo. Tokyo, là, c'est le Japon. Où est les enfants qui partent pour représenter le pays? Sincèrement, ils doivent avoir une maison de danse. Voilà, une maison de danse. Comme on dit, palais de la culture. Une petite case comme ça ici, pour que les enfants, ça continue, quoi, pour que les enfants s'entraînent bien. En attendant, les petits danseurs d'Issia continuent de vendre et bien vendre sa création, venue pallier au non-accès des enfants au masque. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.